sommes le 8 juillet 1994. Et aujourd'hui, plusieurs choses assez marquantes se sont déroulées aux quatre coins du monde. Kim Il-sung, fondateur de la Corée du Nord, disparaissait. En France, plus réjouissant, le vaccin contre l'hépatite B devenait intégralement remboursé pour tous les nourrissons. Et en Italie, à Naples, on organisait le G7 en réunissant les 7 plus grandes puissances économiques mondiales. Mais à mon échelle, quelque chose d'encore bien plus marquant s'était déroulé. Ce jour-là, j'ai 4 ans et j'ai appris à faire du vélo seul, sans l'aide de petits trous ou d'un appui quelconque. Alors je m'en souviens encore parfaitement. Je passe mes vacances dans la maison de mes grands-parents, près de Meaux. Et depuis plusieurs jours, j'apprends à faire du vélo sur le chemin d'arrivée. Ma mère m'a d'abord accroché une corde à sauter autour de la poitrine pour m'apprendre l'équilibre. Elle la tient dans la main. Et un jour, pensant que je suis enfin prêt, elle me propose de la retirer et de me lancer seul à vélo, comme un saut dans l'inconnu. Je ressens encore parfaitement cette sensation d'absolue liberté et de fierté immense qui m'a envahi au moment précis où j'ai pu circuler seul à vélo, sans aucun appui. Alors pourquoi je vous parle de ce souvenir qui, pour certains, j'imagine bien, pourrait paraître un peu futile? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis venu vous parler de votre mobilité. Je dirais même plus de votre mobilité du quotidien, celle qui rythme nos vies. Le matin, pour emmener nos enfants à l'école, pour aller au travail. Le soir, pour aller boire un verre avec des amis. Je m'appelle Arthur, j'ai 33 ans et j'ai justement fait de la mobilité du quotidien mon métier. Je dirais même plus mon aventure entrepreneuriale. J'essaye tous les jours de faire en sorte que le vélo devienne un moyen de transport accessible à toutes et tous. Alors aujourd'hui, près de 30 ans après avoir appris à faire du vélo seul, j'aimerais peut-être être ce père, cette mère, cet oncle, qui va vous permettre de vous libérer de vos petits trous et surtout de vous faire sentir capable. Capable de quoi? Capable de reprendre votre mobilité en main et de potentiellement poser les clés de votre voiture pour les troquer pour un guidon. Parce que la moyenne de nos déplacements en France, que ce soit en ville ou à la campagne, elle est de 8 km. Et pourtant, sur cette distance, on est près de 70% à décider d'y aller en voiture. Donc je me suis posé la question de me dire pourquoi, quand il faudrait pas moins de 30 minutes à vélo, pourquoi est-ce qu'on décide d'y aller en voiture? Parce que prenez 2 secondes pour imaginer. Imaginez une ville où vos enfants pourraient circuler à vélo en toute sécurité. Imaginez même une ville où la voiture ne prendrait pas 50% de l'espace public sur nos routes, nos places de stationnement, nos parkings. Une ville du coup plus apaisée, moins bruyante, plus respirable. Imaginez même, soyons fous, une route de campagne où relier un village à un autre serait possible en toute sécurité à vélo. Alors là, j'imagine très bien, certains d'entre vous doivent se dire, c'est quoi encore ce vrai délire d'écolo, bobo, utopiste? Mais si on réfléchit bien, quelles sont les barrières mentales ou physiques qui nous empêchent de nous libérer, d'abandonner notre voiture et de nous remettre en mouvement? Donc si comme moi, vous avez ce souvenir précis en tête de première fois à vélo, j'aimerais qu'aujourd'hui, vous retrouviez une partie de cette liberté et d'indépendance que vous avez ressentie au moment précis où vous vous êtes lancé pour la première fois à vélo. Alors parlons d'indépendance justement. L'ONU considère les enfants hollandais comme les plus heureux du monde, tout simplement. Ça vient pour eux du type d'éducation qui leur est donnée, centrée autour de la liberté et du sentiment d'émancipation. Ça commence dès le matin, par le fait de les rendre libres de leurs déplacements en allant à l'école. C'est pour ça qu'aux Pays-Bas, vous avez un écolier sur 2 qui, dès l'école primaire, va à l'école à vélo. En France, on est 2% à le faire. Parce que faire du vélo pour un enfant hollandais, c'est d'abord être indépendant. Ne pas dépendre de son père ou de sa mère qui l'emmènerait le matin. Et faire du vélo pour un enfant hollandais, c'est aussi être libre. Avancer sans obstacle, en étant libre à vélo.
Faire du vélo pour un enfant hollandais, c'est aussi lui donner confiance en lui, lui permettre de prendre seul ses propres décisions, décider d'aller à gauche, à droite, d'accélérer, de freiner. Donc vous l'aurez compris, pour moi, le vélo, c'est un superbe moyen d'émancipation pour nos enfants. J'aimerais que ça le redevienne aussi pour nous, adultes. Pourtant, quand je propose à des gens de mon entourage d'abandonner leur voiture pour les troquer pour un vélo, j'ai souvent des amis plus ou moins proches, et aujourd'hui on appellera cet ami-là en question Jean-Michel, qui me disent les choses suivantes. Ouais, t'es bien mignon avec tes histoires de vélo, Arthur, mais dès qu'il s'agit de faire des longues distances, on fait comment? Tu fais comment Paris-Marseille à vélo, toi? Et bien justement, Jean-Michel, aujourd'hui je ne suis pas venu te parler de faire Paris-Marseille à vélo, on est bien d'accord. Je suis venu te parler de tous tes trajets du quotidien, ceux qui font 80% de déplacements. C'est des déplacements de moins de 10 km. Ouais, enfin, de nouveau, t'es mignon Arthur, mais concrètement, à vélo, dès qu'il s'agit de porter quelque chose de lourd, faire un déménagement, déplacer une armoire normande, tu fais comment? Eh bien écoute Jean-Michel, c'est assez simple. En France, un Français déménage en moyenne 5 fois dans sa vie. Donc ce que je te propose, c'est prends ta voiture pour tes 5 déménagements et ton vélo le reste du temps. Ouais alors Arthur, parlons des sujets qui fâchent, la météo. Tu fais comment du vélo quand il pleut ou que ça caille? C'est un enfer. Eh ben, les pays où la pratique du vélo est 4 à 9 fois supérieure à celle de la France, en Europe, c'est des pays comme le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique. Des pays qui ne sont pas franchement connus pour avoir le climat d'Ibiza ou même de notre chère Côte d'Azur. Il y a un proverbe hollandais d'ailleurs là-dessus qui dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Bon, génial, tu nous parles de la Hollande depuis le début, mais eux, ça fait 200 ans qu'ils font du vélo. C'est dans leur veine maintenant. C'est impossible en France. Et bien, figurez-vous que la culture cyclable aux Pays-Bas, elle a commencé à se développer au milieu des années 70, au moment de la crise pétrolière, où la pratique de la voiture est devenue beaucoup trop chère. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à développer des pistes cyclables aux Pays-Bas. Bon, enfin, ils ont pu le faire, Arthur, parce que les Pays-Bas, c'est hyper plein, ça n'a rien à voir avec la France. Et bah depuis, Jean-Michel, on a inventé le vélo électrique. Zéro effort garanti en montée, même dans les Alpes. Sauf qu'il y a un public que tu oublies, Arthur. Qu'est-ce que tu fais des personnes en situation de handicap? Alors un point pour toi, Jean-Michel. Pour les personnes atteintes d'un handicap moteur, c'est compliqué. Pas impossible, on vous l'a prouvé précédemment, mais compliqué. Sauf qu'en France, on est 27 millions d'actifs à avoir cette chance inouïe de ne pas souffrir d'un handicap moteur. Donc mon point, c'est profitons-en. Enfin, le vélo pour un bobo des villes comme toi, c'est hyper facile. Va dire ça à des gens qui habitent en pleine campagne. Et ben en France, le déplacement domicile-travail en zone rurale, c'est 9 km en moyenne, pardon. C'est une distance qui est faisable 1000 fois à vélo, c'est 30 minutes à peu près. Reste évidemment à construire des pistes cyclables sécurisées. Je suis bien d'accord avec toi. Là-dessus, je ne veux pas me mêler ce qui ne me regarde pas, mais je ne peux que t'inciter à voter pour des gens qui vont développer ce type de mobilité. Bon, dernier truc, parlons du quotidien, de la logistique. Si tu me dis ça, Arthur, c'est que tu n'as pas d'enfant, clairement. Parce que avoir 2 enfants et les déplacer du matin au soir à vélo, ça me paraît assez compliqué. Et bah loupé, Jean-Michel, j'ai des jumeaux et un chien, et je fais du vélo tous les jours. Tout simplement parce que le constat, il est assez simple. En France, on a 9 écoliers sur 10 qui habitent à moins de 5 km de leur école. Et pourtant, sur cette distance, ils sont 75% à y aller en voiture. C'est une distance qui serait 1000 fois faisable à vélo. Alors une fois toutes ces barrières mentales levées, pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt tous au quotidien à faire du vélo? Parce que tous ici dans cette salle, on a clairement connu une société, je l'ai dit tout à l'heure, où la voiture prend toute la place. Toute la place dans nos rues, dans nos villes, dans nos parkings, et même au cinéma ou à la télévision. Alors pourquoi? Non, pardon. Alors, je conçois que ce soit compliqué pour nous, avec nos cerveaux d'adultes, d'inventer, voire même d'imaginer une société nouvelle où la voiture prendrait moins de place et où on redeviendrait actif dans nos mobilités. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait intérêt à faire du vélo concrètement? Être à vélo le matin, c'est d'abord être en grande forme physique et libérer son corps. Parce que vous faire ce cadeau d'être à vélo le matin, c'est lutter contre la sédentarité.
En France, un des principaux problèmes que l'on a, c'est que vous avez 70% des Français qui mettent leur santé à risque par leur mode de vie beaucoup trop sédentaire. Les Pays-Bas, encore eux, sont la nation la plus active au monde. Ils font 13 heures d'activité physique par semaine. Bizarrement, ce sont aussi les leaders sur le sujet du vélo, et ils sont 25% à se déplacer à vélo tous les jours, qu'il pleuve ou qu'il vente. En France, malheureusement, on est en queue de peloton là-dessus. On fait 4 heures d'activité physique par semaine en moyenne. Pourtant, les recommandations de l'OMS là-dessus sont assez claires. Vous faites 30 minutes d'activité physique quotidienne et le tour est joué. Donc vous faites 15 minutes de vélo le matin, 15 minutes le soir et le tour est joué. Mais être à vélo, une fois qu'on a libéré son corps, c'est aussi libérer son esprit et son cerveau. Vous faire ce cadeau immense le matin de vous mettre en mouvement, c'est le meilleur moyen de dynamiser peu à peu votre corps pour libérer votre esprit et votre cerveau. Personnellement, je ne suis jamais aussi créatif et inventif qu'à vélo. Ça me permet de me vider le cerveau pour être apte à accueillir de nouvelles idées. Pour appuyer ce point-là, je me permets un parallèle avec les personnes atteintes de bégaiement. Catherine, la coach qui m'a accompagné dans la préparation de ce TED, accompagne également des personnes atteintes de bégaiement dans la fluidification de leur prise de parole. Et dès le début, elle m'a mis en avant le fait que l'une des principales techniques était de mettre leur corps en mouvement pour libérer leur cerveau et leur esprit. Elle trouvait ça quasiment magique, le fait que le dynamisme physique libérait tout à coup, de manière quasiment magique, leurs paroles. Donc vous faire ce cadeau le matin de vous mettre en mouvement à vélo, c'est le meilleur moyen d'arriver à l'air libre et avec le sourire. Mais faire du vélo le matin, c'est aussi devenir pragmatique. Parce que quand on regarde les 5 pays dans le monde où la pratique du vélo est la plus développée, les 4 premiers, je les ai cités, c'est le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Et en 5e position, de manière beaucoup plus surprenante, on retrouve le Japon. Alors je me suis demandé pourquoi, dans un pays où les distances sont hyper longues, où la voiture est reine et où les infrastructures cyclables sont peu développées, pourquoi est-ce que les Japonais décident de faire du vélo? Et bien tout simplement parce que la culture japonaise, c'est une culture pragmatique. Et qu'une partie d'entre eux a décidé que le vélo était le moyen le plus efficace, le plus fiable et le plus économique pour aller d'un point A à un point B. Tout simplement. C'est ça le pragmatisme japonais. Faire du vélo, c'est aussi vous mettre en chemin vers de l'écologie. Et je dirais même plus de l'écologie positive. Parce qu'on le sait, pour respecter les engagements du GIEC, il va falloir que l'on arrête de faire certaines choses, que l'on se prive, qu'on arrête de prendre l'avion, que l'on arrête de surconsommer de la viande, que l'on arrête d'acheter des produits neufs inutiles. En vous mettant au vélo, ou plutôt en vous remettant au vélo, on va vous proposer non pas d'arrêter de faire quelque chose, mais de démarrer une pratique nouvelle. De démarrer quelque chose qui va faire du bien à votre corps et à l'environnement. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, la première source d'émissions de CO2 en France, ce sont les transports. Et la moitié de ces émissions viennent de nos voitures personnelles. Donc tous, individuellement, on a un pouvoir à jouer énorme là-dessus. Donc en passant de la voiture au vélo, vous divisez par 22 vos émissions de CO2. Donc quand on voit ça, on se dit qu'il est grand temps de se mettre en chemin vers de l'écologie positive. Alors avant de vous quitter, j'aimerais vous dire que qui que vous soyez, que vous souhaitiez par exemple réveiller l'écologiste qui sommeille en vous, mettez-vous en mouvement pour être un acteur de la transition écologique. Ou alors que vous souhaitiez réveiller le japonais qui sommeille en vous, mettez-vous en mouvement pour devenir pragmatique et gagner en efficacité le matin. Ou que vous souhaitiez réveiller l'immense sportif qui sommeille en vous, mettez-vous en mouvement pour prendre soin de votre corps. Ou que vous souhaitiez réveiller le grand créatif qui sommeille en vous, mettez-vous en mouvement pour libérer votre cerveau et accueillir de nouvelles idées. Ou enfin que vous souhaitiez réveiller le petit enfant qui sommeille en vous, mettez-vous en mouvement pour retrouver cette insouciance et ce sentiment d'absolue liberté en vous remettant en selle pour la quasi première fois. Bref, qui que vous soyez, votre mobilité vous attend, reprenez-la en main.